Alors bonjour tout le monde. Donc je reprends. Donc voilà, je vais faire un petit tour sur l'actualité un peu et la paracha bien sûr. Donc il y a un veau qui s'appelle Étienne de 10 mois qui s'est enfui de l'abattoir et qui finalement a été secouru par une association. Donc c'est trop intéressant de parler de cette notion justement de la conscience de l'animal, puisqu'en fait on en parle bon, assez indirectement, mais on en parle quand même dans la paracha. Euh, donc, euh, donc en effet, parce qu'il y a, on va dire qu'il y a jusqu'à peu de temps, enfin, si on regarde d'un point de vue scientifique, d'un point de vue philosophique, mis à part la Torah, donc l'animal, donc l'animal soit été considéré comme un animal homme, comme au Moyen Âge, où donc les animaux avaient vraiment considéré qu'il y avait une conscience, c'est-à-dire que quand l'animal faisait des dégâts, on pouvait, le tuer tout simplement, le prendre sur la place publique. Et après, donc, dès la période des Lumières, donc avec Descartes, donc l'animal était considéré comme un automate, un animal machine, et on considérait que l'animal n'avait que des instincts, et lorsqu'on lui disait quelque chose, qui le faisait souffrir, notamment, voilà, il répondait, mais simplement par instinct, tout simplement. Donc, donc dans la paracha qui était, donc on lance la paracha, donc chapitre 22, je vais me baser voilà, sur quelques versets du chapitre 22, où on commence avec l'autre tiré et chor agra ou et cher midachim vita mata mehem achev teshivem larifa. Tu ne pourras pas voir le bœuf de ton frère ou son agneau égaré et te dérober à eux, tu les ramèneras certainement à ton frère. Ensuite, la Torah continue avec Rimlo, Karov, Aricha, Elecha, Velo Yedato, Vasato, El Tor de Techa, Vaya Imecha, Aberosh, Aricha, Oto, Vesolo. Mais si ton frère n'est pas proche de toi et que tu ne connais pas, donc tu dois le ramener à l'intérieur de ta maison et tu devras t'en occuper. Donc, Vechen Taase les Chamoro, Vechen Taase les Shimato, Vechen Taase les Chol Avidat, Aricha, Asher Tovad, Mimenu Masata, Lotochal, Itaelem. Et ainsi tu agiras donc, alors pour ton âne, et ainsi tu agiras aussi pour son vêtement, et tu agiras aussi pour tous ces objets qui sont perdus par ton frère. Donc tout ce qu'il a perdu pour lui, il ne faudra pas que tu dérobes, il faudra que tu le rendes. Donc pour l'instant, donc ça en fait 3 versets que je viens de dire, pour l'instant l'animal, ce n'est qu'un bien, ce n'est qu'un immeuble. En fait, on considère qu'il est voilà, un bien et qu'il faut le rendre à son propriétaire s'il est perdu. On n'a pas encore de notion de conscience de l'animal. Pour l'instant, c'est qu'un bien, il faut le rendre, il faut s'en occuper. Et même si, même Rachid dit que même si, donc, par exemple, cet animal ne produit rien pour la personne qui va le trouver, par exemple, ça peut être, ça peut être voilà, donc un pan, par exemple, voilà, donc il trouve le pan d'une personne, il va le prendre, il va devoir s'en occuper. Vu qu'il ne produit rien, donc Rachid nous dit qu'il peut le vendre pour garder cet argent, pour qu'il ne cause pas de tort, puisque le propriétaire de cet animal devra seulement rembourser en fait, enfin, il ne prendra en fait que l'argent de son pan, et ça va prendre du temps. Enfin, le temps qu'ils viennent, ça va me faire perdre de l'argent. Donc pour l'instant, on parle vraiment que d'un. On considère vraiment que c'est un bien. Donc à la suite, dans les versets, on a le tiré, être à mort, fitra, oshoro no fun baderer, vitel mata, mehem akem takimimo. Donc tu ne pourras pas voir l'âne de ton frère ou son bœuf tomber en chemin et tu te détournerais d'eux. Tu redresseras certainement avec lui. Donc c'est-à-dire que si tu vois l'âne de ton frère, donc, qui est tombé, qui a perdu sa cargaison, il faut que peut-être la personne qui a perdu sa cargaison à lui remettre sa cargaison sur ses épaules, sur son dos, sur le dos de son âne. Euh, donc voilà, donc je saute le verset 5 qui nous parle donc, du fait qu'un homme ne doit pas avoir de vêtements de femme et qu'une femme ne doit pas avoir de vêtements d'homme, ça n'a pas trop d'intérêt pour notre sujet. Et ce qui est intéressant, c'est le verset 6 qui nous dit qu'il y a car support, לפניך בדרך בכל עת או על הארץ, אפרוחים או בצית, והם רוטט, ou à l'efrofim, ou à la bétim, l'autre à la banine. Donc alors,
s'il arrive qu'un nid d'oiseau donc, soit devant toi dans le chemin, donc sur tout arbre ou à terre, donc des oisillons ou des œufs, et que la mère soit posée sur les oisillons ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les petits. Donc, Shalar Teshana et Taem Vet Abanim, car l'ar les ma'an, l'ar ve'arta yamin. Donc, alors, tu verras certainement les petits, la mère et les petits, tu prendras pour toi. Il faut enlever la mère, il faut la chasser, afin qu'il t'arrive du bien et que tu ramèneras tes eaux. Donc, c'est-à-dire que une mitzvah, en fait, lorsqu'on marche en son chemin, donc, et on voit donc un nid avec une mère et ses petits, il faut, donc, bien sûr, c'est cachère, d'après le commentateur, c'est cachère, on va prendre ses œufs. Donc, il faut virer la bête et prendre ses œufs. Donc, ça paraît un peu spécial de faire cette mitzvah. Donc, ça, justement, on dit que c'est un roc qu'on ne comprend pas vraiment. Et donc, on va essayer de s'intéresser du coup à cette mitzvah, et aussi en relation avec ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, parce qu'en fait, donc dans cette mitzvah de l'holocauste, de prendre donc, les œufs de prendre les œufs, en fait, l'idée est que cette mitzvah nous permet de ne pas prendre la mère et les œufs en même temps. En effet, si on voit ce nid qui est à portée de main, on va dire qu'on va abattre la mère, ainsi prendre aussi les œufs. Il ne faut pas, au contraire, être cruel. En effet, donc d'après le Ramban, c'est moi, Mani, en fait, cette mitzvah permet donc à l'homme de ne pas être cruel envers l'animal et donc de ne pas le faire souffrir. Puisque, comme le dit le Shifrani, le Rav français Rabbi Hanania ben Manoa du XIIIe siècle, qui a écrit ce livre en 1240. Donc, il nous dit que cette mitzvah, donc, comme d'autres mitzvahs de la Torah, telles que de ne pas consommer du lait de la viande, dans la Torah, en fait, tu ne tueras pas le chevreau dans le lait de sa mère, ainsi que la mitzvah, on n'a pas le droit de faire la shrita, l'abattage rituel d'un veau et de sa mère, enfin, simplement donc, deux animaux, donc la mère et le fils. Donc on a le droit de faire l'abattage rituel le même jour. Ces différentes mitzvot nous montrent qu'on ne doit pas être cruel envers l'animal. Donc il y a une notion du coup que l'animal souffre et qu'il a une certaine conscience, puisque en voyant l'oiseau, voyant ses enfants, ses œufs pris, elle va avoir une certaine simplement. Et du coup, premièrement, donc, il ne faut pas être cruel envers les animaux. Et deuxièmement, donc, le fait donc, de virer la mère et de prendre ses œufs, ça permet aussi de ne pas exterminer la race de cet animal. Donc, ce que nous dit la Torah, donc de ne pas faire de mal du coup à l'animal. Et du coup, en fait, cette notion, elle doit être prise en compte aussi pour l'homme, envers ses semblables, tout simplement, puisqu'après, en fait, voilà, donc l'homme ne doit pas être cruel envers un animal, et donc à plus forte raison, il ne doit pas être cruel envers les hommes. Donc tout ça pour dire que aussi donc cette mitzvah, donc elle rallonge donc, les jours de la vie de la personne qui l'a fait. Pour dire qu'une mitzvah aussi facile qui arrive comme ça, elle permet d'avoir de nombreux jours. Et ensuite, les versets d'après nous parlent d'une personne qui construit sa maison, qui doit mettre une balustrade pour sauver, pour protéger en fait les gens qui viennent chez lui pour ne pas qu'ils tombent et qu'ils se blessent. Donc, et après, on parle aussi de la mitzvah de changer des vignes et de ne pas faire un mélange d'espèces, une sorte de châtenaise entre la vigne et donc un autre fruit. Et en fait, faire cette mitzvah de prendre les œufs et d'enlever de virer la mère des œufs, donc ça donne du mérite donc à la personne. Et après, par la suite, elle a une maison, elle pose une balustrade, et ensuite, elle va pouvoir avoir des vignes. Et elle aura après aussi des habits, on parle de châtenaise après. Donc voilà, c'est une mitzvah qui permet qui apporte de l'argent. Mis à part ça, donc, l'idée est donc voilà, qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux. Et ensuite, dans le verset 10, donc chapitre 22
Devarim. Donc, on dit donc la mitzvah de l'Otararosh, Béchor ou Vachamor, Yarda. Donc, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble. Donc, là aussi, on a une notion de ne pas faire souffrir l'animal, puisque donc, le bœuf est plus fort que l'âne, a priori, et donc l'âne va souffrir lorsqu'il va labourer donc, avec le bœuf. Et donc, on voit encore cette notion donc, de ne pas faire de mal donc, aux animaux. Et aussi, donc, le Rambam dit que, donc, comme que aussi le fait voilà, de faire un mélange entre deux espèces, on parlait juste avant de chatnaise, et avant de chatnaise, donc le fait de faire un mélange d'espèces, ça va les conduire à une sorte d'immoralité, et ça peut créer ensuite donc, des nouvelles espèces, comme on peut voir les chevaux, les ânes, etc. Bon, entre un bœuf et un âne, je ne sais pas, mais si on met un cheval et un âne, ça peut se faire. Donc tout ça pour dire que voilà, d'après la Torah, donc, on pourrait dire que les animaux donc, ont une conscience qu'il faut la prendre en compte. En effet, il y a plein d'épisodes dans Mâche qui nous parlent voilà, d'âge des animaux. Il y a des migrations qui disent que, par exemple, quand il y a les grenouilles qui sont allées, lorsqu'il y a la sortie d'Égypte, avant la sortie d'Égypte, donc lorsque les grenouilles ont été envoyées en Égypte, donc les grenouilles ont accepté d'aller même dans les fours des Égyptiens pour les déguiser, donc de se sacrifier pour Hachem. On voit qu'elles ont un certain pour une cervelle. Il y a aussi donc l'ânesse de Bilam qui va parler. Bon, bien sûr, elle a une voix mais elle va parler quand même à Bilam. Donc elle a quand même une conscience. Les chiens, lorsque les bénéficiaires sont partis, donc c'est la nuit, les chiens n'ont pas aboyé. Après, ils ont un salaire. Ils peuvent manger, donc la droit de leur donner les os à la moelle épinière. Donc voilà, donc on voit donc que d'après la Torah, l'animal n'est pas donc un animal maxime, un simple automate, mais il a vraiment une conscience qui est réduite, qui est liée à ses capacités. Mais là, c'est ce que disent les scientifiques, par rapport aux singes qui réussissent à utiliser les objets, ou par rapport à plein d'autres espèces qui savent vivre ensemble, qui apprennent plein de techniques pour vivre. Donc il n'est pas qu'instinctif. Donc les animaux, donc il y a une sorte d'âge, de conscience, et qui leur permet du coup d'accomplir leur mission. Donc voilà, donc la Torah nous dit donc que les animaux sont des créatures de Hachem, et qu'il faut donc les respecter, notamment et qu'elles ont donc une conscience, et que même des fois, sans animaux, donc les métaphores avec les animaux, utiliser comme un serpent, et ça nous permet donc à l'homme de prendre ses midotes, ses bonnes midotes des animaux. Bon, je pense que c'est peut-être une bonne idée, mais par exemple, comme un singe, par exemple, donc de prendre de ses bonnes midotes et de pouvoir se faire faire. Je prends l'exemple pour les animaux. Donc voilà, donc, je trouve intéressant de parler